En pratique, on s'aperçoit que quelquefois, la discussion elle est très limitée. Moi, quand on m'appelle le vendredi soir, on m'appelle encore une fois par politesse, mais pas pour me demander mon avis. On me dit demain arriveront à 12h30 15 migrants sur votre territoire. Point. Merci monsieur le maire, au revoir. Habituellement, dans ce type d'événement, on sait quelle est la physionomie des arrivants. Là, on ne savait pas de quelle nationalité ils étaient, si ils étaient exactement 15 ou moins ou plus. On savait simplement que le lendemain matin allait être démantelé un peu dans l'urgence, de manière très rapide, j'allais dire même un peu brutale, un campement et qu'on nous amènerait chez nous, à Châteauroux, une partie de ces migrants-là qui n'auraient pas voulu, pas demandé et peut-être même pas su qu'ils allaient venir chez nous. Très rapidement, dans les 48 heures qu'on suivit, 10 sont repartis sur Paris. Bonne partie d'entre eux avaient un travail, ils devaient retourner à Paris travailler. Ils n'avaient pas demandé à venir en province, ils avaient été un peu surpris du fait qu'on les monte dans des bus pour les amener. 48 heures après, on n'avait plus que 5. Ces 5-là sont encore aujourd'hui sur notre territoire. 2 Afghans, 2 Somaliens et un Malien. Il y a eu clairement un problème de méthode. Habituellement, quand un camp est démantelé, il y a quand même un travail qui est fait les jours précédents pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont là, pour leur demander quelle est leur situation et essayer de trouver une solution plus ou moins adaptée. Ce démantèlement-là, il a été fait dans la précipitation, dans la non-préparation. Et le vendredi soir pour le samedi matin, ce n'est pas une manière, on va dire, normale de travailler pour les services d'État et les services des collectivités locales que nous sommes. Là, on a bien vu qu'il y avait une volonté d'agir vite, de montrer que l'État était là et que force devait rester à la loi, mais on ne peut pas traiter des humains de manière technocratique. C'est pas qu'on veut pas, on a déjà un centre d'accueil qui est complet aujourd'hui, qui compte plus de 150 places, 169 exactement. On a des associations qui travaillent justement à côté de ces migrants pour les insérer. Quand on en accueille des nouveaux, il faut qu'on ait des places de libre déjà pour les loger convenablement. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas été logés dans le centre d'accueil, ils ont été logés dans un hôtel, ce qui oblige les services sociaux à se déplacer. On ne les attendait pas, eux sont arrivés en France sans vouloir forcément venir chez nous, donc c'est du cas par cas. On ne peut pas traiter des humains comme un colis qu'on déplacerait et qu'on porterait auprès d'une clientèle sur le territoire national. La répartition, je pense que c'est une fausse bonne idée. On peut se dire qu'effectivement, sur le territoire, il y a des zones rurales, c'est le cas du département de l'Indre, qui perdent des habitants et qu'on pourrait repeupler ces départements-là en y mettant des migrants, des gens qui sont arrivés dans notre pays. La réalité des faits, elle est différente. C'est-à-dire que ces migrants, souvent, la France, ce n'est pas leur pays de destination. Ils veulent aller en Angleterre, ils veulent passer par Calais et puis rejoindre Londres ou les différentes villes anglaises qui pourront leur donner un avenir professionnel. Ce qu'ils veulent aussi avant tout, c'est une situation meilleure que celle qu'ils ont quittée dans leur pays. Donc c'est leur trouver de l'emploi. Ce n'est pas forcément toujours sur nos territoires où ils vont trouver les meilleurs postes ou les plus adaptés à leur formation ou les dispositifs d'accompagnement, d'intégration les plus performants. La délocalisation, on va dire, ou la relocalisation sur le territoire, ça peut fonctionner pour une petite partie de ces migrants, mais ça ne peut pas être une solution généralisée. À Châteauroux, comme ailleurs, on a une population issue de l'immigration, je veux dire au lendemain de la Seconde Guerre, qui arrivait d'Afrique, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Ceux-là, aujourd'hui, sont intégrés, certains encore pas totalement, mais quand même globalement de manière satisfaisante. On a depuis quelques mois, quelques années, des nouvelles migrations qui viennent des Comores, notamment de Mayotte et des alentours. On a aussi une population africaine, subsaharienne, qui arrive avec une autre culture, d'autres modes de vie, qui s'installent dans nos quartiers populaires. On a les autres populations historiques dont je parlais à l'instant. Il faut réussir à faire cohabiter les uns et les autres, certains étant installés là depuis longtemps
et donc ayant leurs habitudes, et d'autres venant avec des pratiques très différentes. Le fait de ramener immédiatement sur nos territoires des populations nouvelles, encore différentes, alors qu'on n'a pas fini d'intégrer les précédentes, ça c'est problématique et c'est source de tension, notamment dans les quartiers populaires. C'est-à-dire là on a des logements de disponibles, et là où ces populations pauvres pour l'essentiel, parce qu'elles n'ont pas de revenus, peinent à s'intégrer. Effectivement, la politique migratoire elle est mal maîtrisée, mais qu'elle est difficilement maîtrisable. C'est-à-dire que les entrées, on ne peut pas accuser le gouvernement de laisser entrer à tout va l'immigration sur le territoire. On sait qu'elle se fait de manière illégale. L'État assume ses responsabilités dans le sens où il gère le problème, il gère le déplacement de population, de migrants en l'espèce, il prend en charge financièrement la dépense. Simplement, il l'amène sur un territoire. Et ce territoire, on est dans un pays décentralisé, il est quand même géré par des élus, et l'État ne peut pas transposer des populations de l'Île-de-France en province sans associer les élus. Malgré la décentralisation, malgré les discours qui disent on est attaché aux élus, on s'appuie, on respecte les maires, en pratique on s'aperçoit que quelquefois la discussion elle est très limitée. Moi, quand on m'appelle le vendredi soir, on m'appelle encore une fois par politesse, mais pas pour me demander mon avis. On me dit demain arriveront à 12h30 15 migrants sur votre territoire. Point. Merci monsieur le maire, au revoir. On est mis sur le fait accompli à l'instant T, alors qu'on sait très bien qu'on aura besoin de nous dans la suite.